Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'expérience sur la stoichiométrie d'un mélange. Les mélanges sont composés d'NaCl et KCl dans différentes proportions. Pour la vidéo présente, nous allons utiliser l'inconnu B, donc mélange d'NaCl, KCl, B. Première étape, allons à la balance pour la peser. Alors, nous devons prendre une quantité de environ précisément 0,3 g au 1/10 millième de gramme près. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne prend pas des heures à chercher 0,3 g. On veut alentour de, mais on va noter la masse précise au 1/10 millième de gramme. Alors, je pars ma balance avec la nacelle que je vais utiliser. Je la mets à 0. Bon, j'ai mon inconnu B. Et je vais ajouter, ça n'en prend pas beaucoup. On ferme les deux portes pour vraiment prendre la masse précise et stable. On a donc ici 0,3081 g. On transfère donc quantitativement notre mélange dans un bécher de 400 ml. Alors, quantitativement, on s'assure de ne laisser aucune quantité du mélange dans la nacelle. On rince donc avec de l'eau. On augmente le volume d'eau jusqu'à environ 150 ml. Donc, la précision du bécher suffit. Alors, on a environ 150 ml. On rajoute ensuite de ça 15 gouttes d'acide nitrique 9 molaires. Après l'ajout des 15 gouttes d'acide nitrique, on s'assure que tout le mélange est complètement dissous avant d'ajouter le nitrate d'argent. Ça me semble bien dissous. On ajoute le nitrate d'argent, donc 30 ml, à petite dose. On voit un beau lait se former. Tout en ajustant. Alors, quand tout le nitrate d'argent est ajouté, tout est bien mélangé, on se prépare donc à débuter le chauffage. Et ça va être très important de brasser tout au long du chauffage. Lorsque le 70 degrés est atteint, au thermomètre, c'est là qu'on débute le 5 minutes de chauffage, tout en brassant. Alors, on approche de la fin du 5 minutes à 70 degrés, plus ou moins. Ça fait donc 5 minutes. On va retirer le bécher de la plaque chauffante et on le laisse refroidir à température pièce pour que tout le solide dépose au fond et que le surnageant devienne le plus clair possible en cessant de mélanger. Après quelques minutes, le précipité s'est déposé au fond et le surnageant est suffisamment clair. Très important avant de faire la filtration, de peser le bécher de 100 ml et le filtre de 4 cm qui recevront le précipité.
on obtient 57,5356 g pour le bécher et le filtre. Nous allons maintenant procéder au lavage et à la filtration du précipité. Donc on a un montage ici de filtration sous vide. On prend notre filtre, le même filtre évidemment qu'on a pesé juste avant avec le bécher. On ouvre le vacuum, le vide en bon français. Comme on a de l'eau ici, on peut mouiller légèrement le filtre pour bien faire adhérer aux parois. La première étape, on va tout simplement transférer le surnageant tout en laissant au maximum le précipité au fond du bécher. Ce qu'on appelle une décantation. Donc il reste principalement le précipité au fond. On va donc laver le précipité avec 3 portions de 15 ml d'HNO3. Alors, un premier 15 ml. On l'ajoute légèrement par tourbillon, pas trop, on ne veut pas que ça se dissout. Donc le HNO3 va aller chercher les impuretés. C'est ce qu'on appelle un lavage. Et encore une fois, on ne fait que décanter le surnageant. On refait ainsi 2 autres lavages identiques avec l'acide nitrique 9 molaires. Voilà pour le lavage au HNO3. Après les lavages à l'acide nitrique, donc les 3 portions de 15 ml, le précipité est toujours au fond. On va maintenant transférer le précipité sur le filtre. Alors pour faire ça, on va utiliser une spatule et un peu d'eau. Donc on peut faire un premier rinçage. Essayer de concentrer le plus possible au centre. Et évidemment, on s'assure de rien perdre. C'est très quantitatif. Un petit shot, les parois, fond. Est bien rincé. On laisse aspirer, mais pas trop longtemps. Idéalement, on ne veut pas qu'il y ait des impuretés de l'air qui essaient de déposer sur le filtre. On procède maintenant au lavage de notre précipité, qui est sur le filtre ici, par 3 portions de 15 ml de méthanol. La façon de faire, idéalement, on arrête le vacuum. On prend un 45 ml de méthanol, par exemple, dans un cylindre. Et on ajoute un premier 15 ml dans notre Bockner, donc sur notre précipité et sur notre filtre. Et comme le vacuum est arrêté, le méthanol va couvrir complètement notre précipité pour bien le laver. Et par le fait même, on va aussi l'assécher, puisque c'est du méthanol. Quand j'ai tout mis mon 15 ml, donc je réouvre mon vacuum pour faire écouler entièrement le méthanol. Quand c'est complètement écoulé, je referme le vide. Et je refais ainsi 2 autres lavages identiques avec des portions de 15 ml de méthanol.
Alors, quand c'est suffisamment sec, notre petit bécher qu'on avait tantôt, qu'on avait déjà prépesé avec le fil, qu'on a gardé pas loin, on va transférer donc quantitativement le fil contenant le produit dans le petit bécher. On ferme d'abord le vacuum, on libère le vide. Et on va commencer par enlever le gros moton. Et on retire le filtre quantitativement. On vient placer ensuite le tout, donc le bécher, le filtre et le précipité, dans une étuve chauffée pendant plusieurs heures jusqu'à ce que le précipité soit complètement sec. Finalement, nous allons peser le solide sec avec le bécher et le filtre prépesé. On obtient 58,2384 grammes. Ceci met fin à l'expérience.